Donc bonjour à tous, encore une fois aujourd'hui nous allons parler de toujours de géologie. Donc la dernière fois je vous ai fait une petite formation sur le forage RC. Aujourd'hui nous parcourons les rues nous avons parcouru ensemble les rues de Chinatown. Donc ce quartier de Singapour s'appelle Chinatown. D'accord, donc si vous voulez en français ça va être si vous voulez, le quartier chinois, si vous voulez. Vous voyez, ce quartier est très occupé, très doux, comme partout ailleurs dans Singapour. Là je suis un peu... Ah oui, j'ai perdu ma route là. Vous pouvez voir ici, hein, regardez ce tunnel qui relie ces deux grands bâtiments. Alors donc la géologie, je veux dire le forage Diamond, le forage DD. Comment et quand est-ce que nous allons déjà faire un forage Diamond? Un forage Diamond, c'est que à quel moment dans notre programme d'exploration minière par exemple, nous allons opter pour des forages Diamond. Alors déjà il faut noter que les forages Diamond vont se faire lorsque le projet est quand même assez avancé. On va faire le forage Diamond lorsque le projet est avancé. Donc c'est pas la première phase, toute première phase là, on va faire le forage Diamond. Alors il y a beaucoup de bruit, hein, j'espère que vous allez m'entendre. Mais je profite en même temps pour vous montrer la ville, pour faire visiter la ville de Singapour. Et donc prêtez vraiment l'oreille dans ces différents vlogs que je fais. Alors donc je vous donne quelques chiffres rapidement en ce qui concerne Singapour. Alors à Singapour vous trouvez le plus grand nombre de millionnaires au kilomètre carré. D'accord, c'est que si vous prenez 1 km carré, la probabilité d'avoir un millionnaire est très élevée. Et donc cela donne une idée du coût de la vie. Donc la vie va être globalement plus chère. Le niveau de vie, à cause du niveau de vie des gens qui vivent ici. Donc la vie va être beaucoup plus chère. Alors comme vous pouvez le voir, ici je l'ai dit, il y a on trouve le plus de millionnaires au monde à partir dans cette ville. Et notez que cette ville, le niveau de vie de cette ville, c'est que fait 14,7 fois plus cher que le niveau de vie en France. Donc un exemple, si en France chaque jour vous dépensez peut-être 100 €, ici vous allez dépenser 100 € fois 14,7. D'accord? Alors si je prends par exemple quelqu'un qui vient de l'espace CFA, que je vous suggère, là on attend que le feu pour les passants s'allume. Donc ici la ville est très réglementée. Donc ce que je pense, si vous venez peut-être de la Côte d'Ivoire par exemple, vous devez prévoir par jour en termes de dépenses ici par jour à peu près 300 000. Si vous voulez dormir dans un bon hôtel, si vous voulez manger correctement, si vous voulez vous déplacer avec un certain niveau de confort, vous devez nécessairement comment je vais dire ça, prévoir un budget de moins de 300 000 francs par jour. Alors sans plus tarder, on va continuer concernant le forage DD. Donc le forage DD va se faire, comme je l'ai dit, lorsque on a un projet assez avancé. Pourquoi on va le faire de cette façon? Parce que le forage DD coûte beaucoup plus cher. D'accord? Le forage Diamond coûte beaucoup plus cher et donc au départ du projet, étant donné qu'on n'a pas suffisamment d'informations
sur le projet, alors on ne va pas dépenser autant d'argent. Donc ce qui va se passer, c'est que on va dépenser plus d'argent au moment où on a au moment où on a un minimum d'informations sur le projet. Regardez, c'est vraiment très joli. Alors donc, on va faire le forage DD lorsque on va avoir plus d'informations sur notre projet. Par exemple, on a fait le programme de RC, ou bien si vous voulez le programme de géochimie. On a vu qu'il y a une bonne anomalie. On a fait le programme Aircore. On s'est rendu compte qu'effectivement, il y a une confirmation de la minéralisation. On fait du RC, on fait plusieurs RC et on se rend compte que effectivement, la minéralisation mérite d'être prise au sérieux. Donc, en ce moment, nous allons alors planifier un programme de Diamond. Alors, le programme de Diamond, ça va nous permettre de faire des mesures structurales, donc de préciser les questions structurales liées à notre minéralisation. Donc, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle des carottes. Donc, ce forage va nous permettre d'avoir des carottes. Sur ces carottes, on pourra faire des mesures structurales. Et ces mesures structurales-là vont nous donner une idée très claire du comportement de la minéralisation. Donc, on pourra faire des mesures structurales, on pourra faire le calcul de densité, on pourra faire des tests métallurgiques, donc pour voir le taux de récupération. On pourra faire tellement de choses. Regardez, la ville est très belle, très propre, très organisée. Alors un autre chiffre à Singapour, c'est que à chaque mètre, vous avez au moins 5, 6, 7, 8, 10 caméras. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de caméras disponibles dans cette ville. Alors je viens de faire quelques emplettes dans des magasins ici, et comme je vous ai dit, les choses sont terriblement chères. La vie est très chère et c'est dû au fait que c'est un pays où il y a beaucoup de business, c'est un pays en termes de finances, ils sont au top niveau, donc il y a beaucoup de multinationales dans la zone, et donc ça fait que il y a une incidence sur le coût de la vie. Donc les gens ont un niveau de vie très élevé ici, très élevé. Donc du coup, cela peut se ressentir sur les différents, regardez derrière moi, vous voyez, les immeubles sont des immeubles futuristes. Ici, ce n'est même pas le centre-ville. Hein. Je vais vous envoyer peut-être demain ou après-demain, si j'ai un peu le temps. Je vais vous envoyer au centre-ville. Je vais faire quelques vidéos au niveau du centre-ville. Vous allez voir à quel point ce pays est terriblement développé. C'est un pays hyper développé, joli, propre, organisé. Donc, comme je l'ai déjà dit, très agréable. Là, vous avez la même température que la température en Côte d'Ivoire, donc du coup, un Ivoirien qui veut venir ici n'a pas à se soucier froid ou des choses, c'est la même température. Et concernant, on continue pour le Diamond. Alors en ce qui concerne le Diamond, un des avantages du Diamond, non seulement le Diamond va nous permettre de faire des mesures structurales, je l'ai déjà dit, mais le Diamond va nous permettre d'avoir des échantillons qui ne vont pas être contaminés. Et donc, c'est différent par exemple du forage RC où le risque de contamination est très élevé. Lorsqu'on fait un forage RC, le risque de contamination est très élevé. Alors, ici par exemple, pour vous donner une idée du niveau de vie, tout ce qui est Rolls-Royce, tout ce qui est Ferrari, tout ce qui est Maserati, c'est versé, comme on dit au pays, c'est versé ici, c'est comme taxi. Tellement les gens ont l'argent ici. Donc du coup, pour revenir à notre petite mini-conférence en ligne, mini-blog sur le forage Diamond. Alors, les avantages du forage Diamond. Premier avantage, c'est que vous évite tout ce qui est contamination. À moins que la personne décide de créer une contamination volontairement. Sinon, en matière de DD, on est sûr
contamination. Deuxième avantage, c'est que il va, je vous montre par exemple regardez un peu. Et ça, nous ne sommes même pas au centre-ville. C'est-à-dire, si je vous envoie au centre-ville, ça ici c'est le quartier Chinatown. Vous allez voir un peu comment il y a l'architecture à la base. Donc je vous montre comme ça. Voilà, c'est un peu l'architecture à la base ici. Donc, les avantages du diamond. Premier avantage, c'est que vous allez, si vous faites du diamond, les échantillons diamond ne vont pas être contaminés. Donc vous allez avoir des échantillons non contaminés. Deuxième avantage, c'est que le diamond permet de faire des mesures structurales. Le diamond permet de faire des mesures structurales et donc vous pouvez savoir le comportement structural de votre minéralisation. Troisième avantage, il permet de faire un log, non seulement un log structural, mais un log lithologique et aussi un log minéralogique ou aussi le log des altérations de manière précise. C'est vrai qu'avec l'échantillon RC, on le fait, mais le forage DD permet d'avoir toutes ces précisions. Le quatrième avantage concernant le forage DD, le forage DD, les échantillons DD, donc les carottes, vont nous permettre de faire ce qu'on appelle des tests métallurgiques. En fait, ce sont des tests qui permettent de voir le niveau de récupération de l'or. Par exemple, supposons l'or. Quand, je vous montre, regardez ce grand bâtiment, il est hyper nice, very nice, très joli, très joli. Voilà. Le forage, donc les échantillons diamond vont permettre de faire des tests métallurgiques sur vos différents échantillons et cela va permettre de voir le taux de récupération, parce que vous pouvez avoir une minéralisation, mais si le taux de récupération n'est pas bon, systématiquement vos projets, vous ne pourrez pas le continuer, puisque le but c'est de récupérer la substance utile. Et si cette substance utile est difficile à récupérer, cela va engendrer des coûts additionnels et ces coûts additionnels-là peuvent rendre le projet non fiable du point de vue économique. Voilà pourquoi est-ce qu'on va faire le forage DD et quels sont les avantages du forage diamond. Alors, donc je récapitule rapidement. À quel moment on fait le forage DD? On va faire le forage diamond lorsque le projet est assez avancé. Première chose. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? On le fait pour avoir plus de précision sur notre gisement. Donc ça va permettre d'avoir plus de précision sur le gisement. Et les avantages, c'est qu'il nous évite tout ce qui est contamination. Il nous évite tout ce qui est... il nous permet de faire des mesures structurales. Il nous permet de faire la densité, le calcul de densité. Il nous permet de faire des tests métallurgiques. Il nous permet de faire le log non seulement structural, le log lithologique, le log de la minéralisation, le log de l'altération. Alors voilà quelques avantages que j'ai voulu vous donner dans ce vlog dédié au forage diamond. Voilà, donc vous voyez l'immeuble que vous voyez, c'est un magasin, c'est un supermarché et donc tous ces niveaux là sont des magasins. Vous pouvez faire des achats et il y en a tellement, on ne peut pas compter ce type donc c'est terrible, c'est un autre niveau, c'est une autre conception, c'est amazing, tout simplement, comme on le dit en anglais, c'est merveilleux, c'est amazing. Alors un conseil, si vous voulez venir à Singapour, vous devez à minima parler l'anglais. Si vous ne parlez pas l'anglais, ça va être très compliqué pour vous ici. Peut-être que vous allez payer un traducteur ou je sais pas, un interprète ou je sais quoi, mais ça va être vraiment panique parce qu'il n'y a personne qui parle le français ici. Et les gens parlent le chinois, je crois qu'il y a 4 langues en plus de l'anglais, 3 ou 4 langues en plus de l'anglais. Et donc, le minimum c'est l'anglais ici que vous parlez. Tout le monde parle anglais, donc quand vous voulez vous adresser à quelqu'un, vous pouvez directement vous adresser en anglais. Alors si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like et à très bientôt.